Voilà une nouvelle petite vidéo proposée. Alors, je vous propose de vous allonger donc sur le dos. Pour s'allonger sur le dos, alors si vous étiez assis, vous pourriez le faire par le côté. Maintenant, ça, c'est si vous avez vraiment des maux de dos. Si tout va bien, autant rester dynamique, hein, autant rester en présence. Donc, les bras devant. Pour ceux qui connaissent le roll-up, je vous invite à descendre avec les roll-up. Nous reviendrons sur l'exercice du roll-up. Je m'étais dit que nous pourrions retrouver un petit peu les sensations, les bases. Donc, les deux pieds vont être collés. Une fois que vos deux pieds sont collés, ce qui est important, c'est de mettre les talons ensemble, de manière à venir connecter cette chaîne centrale profonde. Donc, je parle à des personnes qui sont en conscience déjà des chaînes myofasciales, qui connaissent un petit peu cela. Pour ceux pour qui c'est pas clair, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, un petit texto, et puis on refait le point là-dessus. Ou je vous envoie des liens qui sont très bien faits. Donc, les talons sont collés. Les coudes sont vers les extérieurs. Donc, les talons collés, je m'excuse. Les genoux vont venir se rapprocher. Si vous sentez que vos talons s'écartent à ce moment-là, alors venir prendre un petit peu plus d'appui sur l'extérieur de vos pieds en essayant de ramener les genoux ensemble, de manière à laisser la place aux malléoles. Ensuite, vous allez venir observer la position de votre bassin. La position idéale serait en appui sur le sacrum. Alors, pour beaucoup, c'est d'écraser les lombaires. Si vous écrasez les lombaires, votre dos à plat au sol, vous mettez en contrainte vos os, vous écrasez vos os. L'idée, c'est de lâcher ces contraintes pour que les os prennent tout l'espace dans les tissus. Donc ici, votre bassin, le sacrum va venir se planter. Donc le sacrum, c'est avant le début des fesses ici et avant la zone lombaire ici, donc cette zone, plutôt la partie basse, de manière à créer de l'espace dans votre bassin. Paume de main en direction du sol, coude vers les extérieurs. On va visualiser la zone du bassin. On va visualiser la zone du sacrum. Imaginez le sacrum comme une cuillère ici. Votre sacrum est posé et le creux de la cuillère ici, à l'intérieur de vous, vous allez imaginer que vous allez respirer là-dedans. On vient donner de l'espace à l'intérieur de son sacrum. On vient inspirer et expirer. Pour l'instant, respirez comme cela vient, par le nez, par la bouche, l'inspiration plutôt par le nez, l'expiration, je vous laisse le choix, chacun a ses techniques, on reviendra dessus. Pour l'instant, respirez et de surtout visualiser la cuillère de votre sacrum. Le fait de venir respirer dans cette cuillère du sacrum vous oblige à défaire tous ces petits nœuds qui seraient autour de votre sacrum, autour de votre sacro-iliaque, dans votre plancher pelvien. Cela vous oblige à délier. Vous allez ensuite visualiser donc la cuillère du sacrum avec votre pubis au-dessus. Venir respirer entre le sacrum et le pubis. Bien sûr, on tente d'emmener des directions, mais laissez l'air aller là où il veut. Par contre, si vous sentez que l'air va exclusivement dans le ventre, essayez de lui donner un petit peu aussi de direction, d'intention vers le pubis, vers le sacrum. Mais il peut aller aussi dans le ventre. L'idée, c'est de laisser l'air circuler partout. C'est ce qui nourrit votre tissu. Donc, justement, allez donc lui donner de l'oxygène partout. L'oxygène, de la fluidité. Hein. Voilà, on reviendra sur ces petites choses au fur et à mesure que cela me vient.
Donc, on va maintenant visualiser les deux os de son bassin. Les deux os du bassin, pubis à l'avant, sacro-iliaque à l'arrière. Ça se fait comme ça. La sacro-iliaque, le sacrum est entre les deux os et ça se rejoint à la symphyse pubienne, devant-derrière. Donc ce que l'on aimerait, c'est respirer de droite à gauche, de nouveau pour donner du mouvement. Les mouvements sont tout petits, mais rien que de donner cette intention de mouvement, vous relâchez les tissus qui sont autour. Maintenant, vous allez venir respirer dans vos lombaires. Donc, je vous rappelle, l'idée n'est pas de plaquer ces lombaires, mais de les détendre, de les délier, d'enlever ces muscles trop coincés autour des vertèbres, entre les bassins, les os du bassin et les côtes. Réallongez la nuque au fur et à mesure de votre respiration. Puis, vous allez continuer ces respirations, emmener la respiration dans votre fameuse T12. Puis, on va visualiser ces deux omoplates et on va venir respirer entre les omoplates. Au fur et à mesure de vos respirations, vos tissus se détendent, vos os se déposent un petit peu plus dessus. Les bras de chaque côté, les coudes vers les extérieurs, étirez bien le sommet du crâne en opposé. Maintenant, vous allez maintenir l'appui de votre sacrum, maintenir cette punaise du sacrum et décoller, la jambe reste pliée, le genou vers vous, vers la poitrine. De ce fait, votre arrière de cuisse s'étire, le sacrum reste planté, l'ischion reste en direction du bout du tapis, du bout de la pièce, et le genou vient à vous. Utilisez les appuis de vos paumes de main entre vos omoplates, la tête et le sacrum pour porter cette jambe. Vous déposez ensuite ce pied au sol. En inspirant, vous allez continuer avec la deuxième jambe. Inspirez, portez cette jambe, portez le genou en direction de la poitrine. Le but étant de ne pas écraser, de ne pas enrouler son bassin, de maintenir les appuis. Je vous laisse redescendre la jambe et continuer. On maintient les appuis et l'on étire les tissus entre les points d'appui, entre les points qui s'éloignent. Point d'appui, sacrum, ischion en direction du bout du tapis. Le genou vient à vous, s'étire dans l'arrière de la cuisse. Et ceci représente la fonctionnalité de cette flexion de la cuisse. Cette flexion que vous utilisez quand vous êtes assis, cette flexion au moment de la marche, cela se produit. Alors du coup, ce que l'on aimerait, n'hésitez pas progressivement à aller un petit peu plus vite. Si vous maintenez le bassin, plantez votre sacrum, réétalez le haut de votre corps, vos paumes de main, de sentir juste que c'est votre fémur qui bouge. Le fémur bouge, pas le bassin. Le genou s'éloigne de l'ischion. L'ischion, comme de petites lumières, les ischions regardent vers le bout du tapis. Le sacrum est planté. Donc, si vous choisissez de le faire plus lentement, inspirez pour porter la jambe, expirez pour déposer. Si vous souhaitez le faire plus rapidement, alors respirez comme ça vient. Si vous avez besoin d'organiser votre respiration, vous pourriez inspirer pour deux mouvements et expirer. Inspirez. Expirez.
Ceci vous permet de retrouver cette stabilité au niveau de votre bassin, vos fameux muscles profonds, alors des guillemets parce qu'on entend toujours les muscles profonds, il faut les contracter, il faut les serrer, il faut les gainer. Donc c'est ce qu'il se passe, ce fameux gainage, je vous en parlais hier, le gainage, expansion du bassin et pas serrage. Ok, donc expansion donne la stabilité, donne la force, donne la souplesse, donne l'intégration. Et comme ceci, vous serez plus soutenu dans votre corps. Et qui dit plus soutenu, effectivement, donne moins de maux de dos, on est dans son corps présent. Voilà. Pour terminer cette petite séquence, vous allez allonger vos jambes. On va faire le roll-up. Les bras vont être au plafond. Les coudes bien vers les extérieurs, bien étirer le sommet de son crâne. Vos jambes ne sont pas obligatoirement collées. Vous pouvez les écarter un petit peu, mais ce que l'on veut, c'est qu'elles soient connectées. Vous pouvez amener vos bras en arrière. Donc c'est encore un autre travail. Les bras s'éloignent de vos côtes, comme on a fait debout. Les paumes de main à travers les bras s'éloignent du sternum, s'éloignent du pubis. On inspire dans cette T12 pour emmener ses bras en arrière. En expirant, les bras montent au plafond. On pousse dans ses bras. Le haut du corps s'ouvre, les omoplates. La tête est emmenée. Imaginez cette fameuse capuche. Vous déposez cette tête, vous déposez vos cervicales, vous déposez le haut du dos dans votre capuche. Et ensuite, on tire les manches de cette veste pour vous porter. Inspirez au départ. Expirez si vous le souhaitez. Le sacrum est planté, le pubis en direction des pieds. Continuez de reculer dans votre cage thoracique pendant que vos bras avancent. Enroulez-vous par-dessus. Imaginez vraiment cette idée du paresseux sur sa branche. Le paresseux sur sa branche. Vous êtes dans votre roll-up ici et ensuite vous repartez. Je vais le redire. Quand vous redescendez, je vous redonne les consignes ensuite. Donc les bras depuis derrière s'étirent, puis les bras remontent en direction du plafond, ils emmènent la tête, le haut du dos, poussez dans ces bras, imaginez que vous reculez votre cage thoracique, votre sacrum est planté, les bras avancent, on passe par-dessus, on pousse la cage thoracique loin du bout des doigts, on pousse le sommet du crâne, on recule ses cervicales, on expire éventuellement pour aller plus loin, vous reculez donc. C'est la T12 à nouveau qui s'éloigne des mains. La T12 recule, les bras poussent en avant. Expirez pour dérouler. Dérouler jusqu'au sommet du crâne sans oublier les cervicales. Et là, on fait ça un petit peu plus dynamique. Ce que j'ai proposé, c'est de faire des petits rebonds derrière avec les bras. Petits rebonds derrière et cela vous donne cette petite élasticité pour pouvoir aller et venir de manière souple et efficace. Je vous rappelle, c'est le mouvement dynamique qui permet de redonner la souplesse, de redonner la connexion à ces fascias. Voilà.